Et on commence tout de suite avec le numéro 10, La colline à des yeux 2. Donc, après les événements du précédent opus, la colline à des yeux, le secteur 16 a été placé sous surveillance électronique par un petit groupe de scientifiques et de militaires. En parallèle, un groupe de jeunes recrues de la garde est à l'entraînement. Pour se rendre à leur stand de tir, ils doivent passer par le secteur 16 en faisant un détour par le camp des scientifiques. Mais à leur arrivée, le camp est vide. Intrigués par un signal radio venant des collines environnantes, les jeunes soldats décident de partir pour trouver l'origine du signal. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les collines sont habitées par une tribu de mutants cannibales et défigurés qui attendent leur proie pour se nourrir et se reproduire. Passons au numéro 9. Evil Dead. Mia a déjà connu pas mal de galères dans sa vie, et elle est décidée à en finir une bonne fois pour toutes avec ses addictions. Pour réussir à se sevrer de tout, elle demande à son frère David, sa petite amie Nathalie et deux amis d'enfance, Olivia et Eric, de l'accompagner dans la cabane familiale perdue au fond des bois. Dans la cabane isolée, les jeunes gens découvrent un étrange hôtel, et surtout un livre très ancien dont Eric commet l'erreur de lire un passage à haute voix. Les plus épouvantables des forces vont se déchaîner sur eux. Passons maintenant au numéro 8. Donc pour le numéro 8, on va faire court, puisqu'il s'agit de Chucky. Donc Chucky, c'est quoi? C'est le nom d'une poupée possédée par l'esprit d'un tueur en série. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît Chucky. Passons maintenant au numéro 7, Saw. Dans les différents Saw, on y retrouve des victimes piégées par un tueur en série qui impose à ses victimes un choix entre la vie et la mort, dans des pièges sadiques. Numéro 6, Freddy Krueger. Nancy, Chris, Quentin, Jess et Dean habitent Elm Street, au cœur d'une banlieue résidentielle semblable à des milliers d'autres. Paisible et sans histoire, mais depuis quelque temps, ces 5 jeunes sont hantés chaque nuit par le même cauchemar. Donc, qui oppresse un homme à la voix caverneuse, surgit des ténèbres, vêtu d'un t-shirt rouge, lacéré, il dissimule sous un vieux chapeau son visage atrocement brûlé et défiguré. Sa main droite gantée est munie de 4 longues griffes et acier plus tranchantes que des lames de rasoir. Numéro 5. Jason, vendredi 13. Jason est un personnage fictif né avec une tête hydrocéphale adapté au cinéma dans le film Vendredi 13. Il est le fils de la cuisinière du camp. Il est question de lui dans le premier film, mais il y est absent, tout comme dans le 5e. Le célèbre masque de hockey n'apparaît qu'à partir du 3e film. Jason meurt dans le 4e et revient sous la forme d'un mort-vivant au 6e, soit à la moitié de la saga. Numéro 4, la cabane dans les bois. 5 amis partent passer le week-end dans une cabane perdue au fond des bois. Ils n'ont aucune idée du cauchemar qui les y attend, ni de ce que cache vraiment la cabane dans les bois. Numéro 3, The Ring. Lorsque sa nièce trouve la mort foudroyée par la peur, une semaine après avoir visionné une cassette vidéo, Rachel Keller, une journaliste de Seattle, décide d'enquêter sur ce fameux enregistrement. Aidée de son ex-mari Noah, elle découvre que cette cassette est porteuse d'une étrange malédiction. Quiconque la visionne est condamné à périr dans de terribles circonstances. Rachel regarde tout de même l'enregistrement. Le téléphone sonne, alors le décompte mortel s'enclenche. Numéro 2. Insidious. Josh, son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison, lorsque l'aîné tombe dans un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de phénomènes paranormaux débute peu après. Un médium leur révèle alors que l'âme de leur fils se trouve entre la vie et la mort dans la dimension astrale, et que les manifestations sont l'œuvre des forces maléfiques voulant s'emparer de son enveloppe corporelle. Pour le sauver,
Josh va devoir lui aussi quitter son corps et s'aventurer dans l'au-delà. Et pour finir, en numéro 1, l'exorciste. En Irak, le père Merin est profondément troublé par la découverte d'une figurine du nom de Pazuzu et les visions macabres qui s'ensuivent quelques jours plus tard. Une réception organisée par Chris est troublée par l'arrivée de Regan qui profère des menaces de mort. Les cris se font de plus en plus fréquentes. En proie à du spasme violent, l'adolescente devient méconnaissable. Chris fait appel à un exorciste. L'église autorise le père Damien Carras à officier, en compagnie du père Merin. Une dramatique épreuve de force s'engage alors pour libérer Regan.